Bonjour à tous, bienvenue pour ce JT du jeudi 20 juillet. On fait le tour tout de suite des actualités du Grand Grenoble. Le parquet de Grenoble a ouvert une instruction ce jeudi pour homicide et blessure involontaire au sujet de l'accident de voiture survenu lundi à Cessinay-Parizet. Le jeune homme de 19 ans qui conduisait le véhicule avec à son bord 4 passagers mineurs avait un défaut de permis. Il conduisait sous stupéfiants avec des pneus lisses. Le ministère public va requérir le placement sous mandat de dépôt du suspect. L'un des jeunes à bord, un Isérois de 15 ans, a succombé à ses blessures ce mercredi matin. Un autre âgé de 14 ans est entre la vie et la mort et toujours hospitalisé au CHU Grenoble-Alpes. Sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre de décès et de blessés sur les routes est en hausse en Isère. Entre début janvier et fin juin, 27 personnes ont été tuées sur le département. 474 ont été blessées dans des accidents. Des chiffres qui ont augmenté de plus de 19% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui dénombre 417 morts sur le premier semestre 2023. Et les accidents de la route évités, c'est aussi une charge en moins pour le CHU Grenoble-Alpes qui fonctionnera encore en mode dégradé cet été. L'hôpital qui doit faire face à un afflux de patients est toujours en sous-effectif. Il manque d'environ 50% de médecins aux urgences. Avec la clinique des Cèdres, le Chuga est le seul service médical ouvert 24 heures sur 24 du territoire. Un message donc, appelez le 15 avant d'aller aux urgences. À Voiron, la situation ne s'améliore pas et les urgences sont toujours fermées entre 20h et 8h, faute de personnel suffisant. Et ils ont entre 16 et 20 ans et ont été volontaires pour intégrer les chantiers jeunes. Leur mission, participer à des actions de solidarité dans des domaines variés. Mardi après-midi, c'était un accompagnement au numérique pour les personnes en situation de précarité sociale avec Mirko Pesci. La solidarité, ça rassemble. Les chantiers jeunes reviennent cet été et réunissent des Isérois de 16 à 20 ans autour d'un projet utile à la collectivité. Et cet été, les chantiers jeunes luttent contre les disparités numériques. Tout se passe super bien, on s'entend bien, donc on s'aide entre nous. Donc personnellement, ça me plaît. La semaine dernière, on a travaillé à la banque alimentaire. Hier, on a travaillé au bar Radis. Du coup, on les a aidés côté cuisine. Et là, aujourd'hui, à Emmaüs Connect, notre but, c'est d'aider les personnes qui sont en difficulté, qui ne savent pas forcément utiliser un ordinateur ou bien un smartphone. Accueillis sans exigence de compétences, les jeunes expérimentent des missions de 3h30 par jour pendant 2 semaines auprès d'associations et d'organismes locaux. En contrepartie, ils reçoivent une indemnité de 210 €. Ça leur permet de sortir de leur zone de confort, sortir des a priori et peut-être d'ouvrir des portes, des idées de métier, de poursuite d'études. Ici, ils participent à ce qui s'appelle des permanences connectées. Donc ils vont être au contact des bénéficiaires directement. Et nos jeunes des chantiers jeunes vont être là pour justement apporter leur savoir. Ces 2 heures vont servir à créer du lien avec les personnes et à montrer aux jeunes qu'ils sont capables aussi d'aider. Avec la dématérialisation, de plus en plus de personnes sont en isolement numérique. Emmaüs Connect a été créé en 2013 pour lutter contre cette exclusion en proposant des formations, des équipements et des moyens de connexion à bas prix. Aujourd'hui en France, vous avez à peu près 1 personne sur 2 qui est exclue du numérique et c'est en grande partie notamment pour des questions de compétences. On accompagne principalement les personnes précaires parce que ce sont les plus exclus du numérique. Le premier facteur d'exclusion numérique, c'est le facteur social. Quand on est en situation de précarité, on a plus de chances de ne pas avoir d'ordinateur. Quand on n'a pas de logement personnel ou de compte bancaire, on ne peut pas avoir de forfait. Des chantiers jeunes sont prévus à Grenoble ou ailleurs tout l'été et de nouvelles sessions seront organisées à l'automne pour se former et partager autour de valeurs solidaires. Et pour cet été, les prochaines sessions sont prévues du 24 juillet au 4 août et du 7 au 18 août. Jusqu'à 2 000 € d'aide pour passer au solaire thermique. Après une expérimentation réussie en 2022, la métropole Grenoble-Alpes va continuer d'accompagner les particuliers dans l'installation de systèmes solaires thermiques, une énergie renouvelable qui permet de produire de la chaleur pour les besoins de chauffage à partir du soleil. À ne pas confondre avec le solaire photovoltaïque qui, lui, produit de l'électricité à partir du rayonnement solaire. Le chauffage solaire, c'est quelque chose qui est naturel, qui est disponible, qui est renouvelable pour l'instant. Voilà. Et le bois, l'Isère
est un endroit où il y a énormément de bois. Donc le chauffage qui utilise le bois et le soleil me paraît être une solution intéressante. C'est réconfortant de voir que des habitants sont contents du dispositif qui a été mis en place. Donc ça fait la promotion de tous ces sujets-là et on est bien sûr content de pouvoir le proposer aux habitants comme service public. Il ne peut pas y avoir de transition écologique sans accompagnement au quotidien des populations. Et ça, c'est notre rôle, de mettre des dispositifs financiers, mais de mettre aussi de l'expertise humaine qui est là pour avoir la confiance. Parce que finalement, c'est tellement compliqué tout ça. C'est des dispositifs techniques, électroniques. Et vous avez besoin de la compétence, en fait, des conseillers de l'Agence locale de l'énergie et du climat, de l'ALEC, et les moyens financiers de la métropole pour pouvoir les aider. La métropole s'est fixée comme objectif la réduction des consommations d'énergie fossile de 30% entre 2005 et 2030. Elle compte augmenter de 35% la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de panneaux solaires, mais on vivait plus simplement. Pour revivre ce temps-là à Saint-Antoine-de-l'Abbaye, ça sera au mois d'août avec la grande fête, la médiévale. Au programme, un espace des bâtisseurs, une ferme aux animaux, des ateliers. L'un des plus beaux villages de France, le seul en Isère, s'apprête à accueillir 500 personnes en costume. En attendant, nous vous proposons de revenir sur l'histoire de ce village médiéval, dans ce reportage de Mirko Pesci. Saint-Antoine-l'Abbaye, l'un des plus beaux villages de France, situé en Isère, aux portes de la Drôme, abrite un patrimoine riche qui se distingue par son histoire, ses bâtiments en pierre de molasse et ses tuiles vernissées. Le village autrefois appelé La Motte-aux-Bois était réputé pour soigner l'ergotisme, un mal causé par une intoxication à des farines contaminées par des champignons. Pour comprendre l'origine du site, il faut remonter au XIe siècle, au moment où les reliques d'Antoine l'Égyptien sont déposées en ces lieux, et ce qui donnera lieu ensuite à l'installation d'ordres religieux, en premier lieu les bénédictins de Montmajour, puis ensuite les hospitaliers de Saint-Antoine à partir du XIIe siècle. La construction de l'église a débuté en 1088 et s'est terminée 4 siècles plus tard pour devenir l'un des plus importants ouvrages gothiques de la région. On voit encore aujourd'hui l'étendue de cette puissance à travers la majestueuse église abbatiale et bien évidemment les bâtiments conventuels qui, eux, ont été pour partie reconstruits à l'époque moderne, c'est-à-dire après les guerres de religion, à partir de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. La cité médiévale s'illustre par ses différents quartiers, le Haut-Bourg où se trouvent l'abbatiale et la Grand-Rue, le Faubourg avec ses maisons de torchis et de galets. Les promenades en hauteur sur le flanc du village vous permettront d'avoir un point de vue sur la cité, le Vercors et son Grand Vémont. Au-delà du label plus beau village de France, c'est un site hypnotique qui a gardé son âme, qui est tout d'abord préservé dans un écrin paysager tout à fait incroyable. C'est un village aussi vivant, qui vit grâce à la présence de ses habitants, un peu plus de 1200 habitants à Saint-Antoine. C'est une toute petite commune, mais qui est extrêmement active avec de très nombreuses associations qui la font vivre au quotidien et durant toute l'année. En août, Saint-Antoine-l'Abbaye remonte dans le temps avec sa fête médiévale où participent artisans et médiévistes, un rendez-vous apprécié par les touristes et les habitants qui retrouvent pleinement l'esprit du lieu. Et ce vendredi, mais aussi le 18 août à 21h, Saint-Antoine-l'Abbaye vous invite pour ses nocturnes du trésor pour découvrir les mystères et les secrets de l'église abbatiale. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h, puis toutes les heures, pour un nouveau point sur l'actualité. On se quitte en musique avec les Peaky Banshees qui seront en live à la Bastille ce vendredi à 19h45 et c'est gratuit. Excellente soirée à tous. Far from home, far, far from behind. I, that demon hole